Bonjour à tous, aujourd'hui on va absolument pas parler de ma coupe, ni de ce décor. C'est un décor provisoire parce que je vais tourner 3 vidéos de suite ici, parce que je suis en nuit blanche et que tout le monde dort. J'ai essayé de mettre des trucs sympas, là j'ai mis Redwood et Mulholland Drive, là j'ai mis District 9, Denis Darko, Sin City, wow, on tente des trucs. Donc aujourd'hui on va parler du monde après nous, le monde après nous, c'est parti. I just want to know, what is the truth? Donc le monde après nous, réalisé par Sam Esmail, donc créateur de la série Mr. Robot, que vous connaissez sûrement, que je n'ai pas vu. Donc j'avais un peu hâte de voir ce qu'il allait donner à la réalisation, au cinéma, et quelle a été ma surprise devant ce film. Le monde après nous, de quoi ça parle ? Ça parle tout simplement d'un couple et de leurs 2 enfants qui vont passer un petit séjour loin de la ville, dans une sorte de petite villa très cosy, très cool. Sauf que, au beau milieu de la nuit, les propriétaires de cette maison, de cette location, arrivent et disent il y a un problème, on va devoir rester là cette nuit parce qu'il y a une panne de courant dans toute la ville. C'est un peu difficile de parler de ce film sans spoiler, mais c'était tellement une énorme surprise. Genre, déjà, je ne pensais pas le regarder. Et c'est au vu de toutes les critiques positives que j'ai décidé de le regarder. Et j'ai bien fait, parce que c'est juste exceptionnel. Un truc un peu insolite qu'il faut savoir, c'est que le film est produit par la boîte de prod de Barack Obama et de Michelle Obama. C'est à savoir. Je vous donne l'info, vous en savez ce que vous voulez. La photographie, déjà, elle est juste majestueuse. Avec des décors désertiques, mais un élément étrange qui n'a rien à faire là-dedans, qui fait que ça renforce l'angoisse. C'est des trucs très simples de mettre un grand espace vide et juste un élément un peu bizarre dedans pour faire chambouler le tout et faire que ça fasse peur. Mais ça marche très bien. Sam Esmail a une patte artistique très particulière qui m'a fait penser parfois à du De Palma à certains moments. Il aime beaucoup les zooms et surtout les plans vus du haut où ça bouge énormément, ça tourne énormément jusqu'à trouver le chemin. Il aime beaucoup ces plans un peu hypnotisants qui marchent très bien. Je trouve que Sam Esmail a une patte artistique qui me plaît beaucoup et pour moi c'est une réussite ce qu'il a fait là. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux critiquer notamment le plan où Julia Roberts monte des escaliers, disaient que c'était un des pires plans qu'ils avaient jamais vu de l'année. Je ne trouve pas du tout. C'est la patte artistique de Sam Esmail, hein. Il faut aimer, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, mais en tout cas il impose ça et il y va jusqu'au bout, faut féliciter ça. Alors, c'est adapté d'un livre, mais je n'ai pas lu le livre, malheureusement. J'avais vu que dans le livre, il y avait beaucoup d'action, alors que dans le film, on est vraiment plongé, posé avec nos personnages. Il y a évidemment des scènes grandioses et des scènes d'action qui marchent vraiment bien, des scènes plus de tension que d'action, j'ai envie de dire. Et ces personnages sont intéressants parce que chaque personnage sert à quelque chose. Chaque personnage fait avancer l'histoire à sa manière. Chaque personnage a une manière différente de voir ce qui est en train de se passer. Ils ont tous une idée différente en fait. Ils ont tous une pensée différente sur ce qui se passe. Et du coup c'est très intéressant de tous les suivre. Il n'y a pas un personnage qui est moins intéressant qu'un autre. Le film, c'est une constante montée de montagnes russes. C'est-à-dire que la tension monte constamment jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin. Où il y a cette putain de fin, c'est très osé. Chapeau l'artiste, cette fin est incroyable. On arrive sur une révélation, mais en même temps il y a toujours du mystère. On reste ancré dans le mystère, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et le film se coupe un peu brusquement, et dès qu'il se coupe, au bout des 2h20, on est un peu en mode... Ah putain, c'est déjà fini. C'est très surprenant et c'est un bon parti pris que j'ai bien apprécié. Parlant de la musique du film, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas qui l'a composée. Je ne suis pas renseigné, d'accord ? Mais en tout cas, la musique est vraiment exceptionnelle. Je l'ai trouvée majestueuse. Elle était terrifiante, en même temps que très belle, et en même temps que très émouvante à certains moments. Donc c'est pour vous dire, la musique, chapeau au compositeur. Ou à la compositrice qui regarde cette vidéo, pas du tout. Ce côté humain et ce côté politique des apocalypses, on le voit rarement dans les films d'apocalypse. Et c'est un truc qui fait limite plus peur. Genre par exemple ça fait limite plus peur
qu'un gros tsunami ou un Godzilla ou un... ou je ne sais quoi, les films apocalypse là avec un gros météore qui s'attaque et qui s'accroche sur la Terre. Il n'y a rien de plus flippant que l'être humain. C'est là que ça fait le plus peur. Parce que c'est le plus réel en fait, c'est le plus réaliste. C'est ce qui est le plus possible d'arriver à nous dans le vrai monde, hors cinéma. Le fait qu'il y ait vraiment un mystère qui plane pendant tout le film jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin on n'a même pas toutes les réponses qu'on voudrait avoir, ça renforce vraiment le fait qu'on est scotché à l'écran et qu'on est que c'est hyper prenant comme film. C'est le genre de film, tu vois, où tu l'as fini et à la fin du film tu vas en discuter pendant 1 heure avec tes potes et ça va être une merveille. Au cinéma ça aurait été incroyable de voir ce film, notamment parce que le côté huis clos, quasi huis clos, attention, quasi huis clos, pour le côté un peu claustrophobe de l'apocalypse en huis clos, ça aurait été quand même bien une sortie en salle, mais chez soi, dans le noir, avec un bon écran et du bon son, ça marcherait bien. Parlons du casting. Le casting, on en a toujours pas parlé alors que c'est un casting 5 étoiles. On a Mahershala Ali, Ethan Hawke, Julia Roberts et on a Kevin Bacon dans un tout petit rôle. Un rôle important mais mineur, qui sont tous incroyables. J'en vois certains qui disent que Julia Roberts elle en fait trop. Je trouve pas. Julia Roberts, je trouve qu'elle fait magnifiquement son taf. Elle joue une personne totalement détestable du début à la fin. On n'a pas l'habitude de la voir dans ces rôles-là. En tout cas pas à ce point-là. Ethan Hawke, il joue bien le mari un peu perdu, qui essaie toujours de rationaliser les trucs, tu vois. Hein. Chaque personnage est un peu chiant hein, quand on s'y... Ils ont tous un petit truc qui fait que... Ben voilà, c'est justement ça dont on parle, c'est que dans ce côté apocalyptique, il y a ce côté de à qui on peut faire confiance. Et c'est très bien montré dans ce film, c'est que même le spectateur ne sait pas à qui faire confiance pendant le film. Kevin Bacon, son personnage, il renforce la paranoïa. Le personnage de Kevin Bacon qui clôt quasiment le film, c'est quasiment lui qui clôture le film, qui amène le grand BAM à la fin du film. Son personnage a le don de renforcer la paranoïa et nous montrer un côté vraiment très réaliste. En fait, le film est d'un réel pur, alors que la mise en scène est très extravagante. Ce film, pour moi, c'est vraiment un de mes films préférés de l'année. Peut-être pas top 10, mais en tout cas top 15, ça c'est sûr. Il y aura un top 10 à la fin de l'année, avec des mentions honorables et un top Nicolas Cage, parce que Nicolas Cage a fait 6 films cette année. Ouais, moi j'ai adoré, hein. Le Monde Après Nous, j'ai adoré. La mise en scène, tout simplement, nickel chrome. Une mise en scène extravagante dans un monde réaliste. Qui dit plus ? Le suspense, la tension, les personnages, le manque de confiance, le côté politique à l'apocalypse, mais tout marche dans ce film, tout marche. Et il y a beaucoup de références au niveau de la mise en scène dans la réalisation de Sam Esmail qui sont très très plaisants à voir et qui ponctuent à son côté artistique à lui, sa patte artistique à lui. Il faut bien se mettre en place pour regarder le film. Je conseille pas de le regarder sur un ordinateur ou un téléphone. Je conseillerais plutôt une bonne télé avec le bon matos qui va bien. Sur ce, c'était mon avis sur Le Monde Après Nous. Est-ce que je vous conseille de le voir ? Bien sûr, sautez-vous dessus. Ça veut rien dire. Sautez dessus, c'est sur Netflix. Il n'y a rien à perdre. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vais tourner 3 vidéos dans ce décor. Donc voilà,